Il y a 6 ans, au Web Institute, on a eu l'envie de lancer un palmarès pour mettre en avant les talents de 35 ans et moins qui sont moteurs dans leur entreprise. Donc des talents qui portent des projets innovants, des projets centrés sur la data, sur l'intelligence artificielle. Donc depuis quelques mois, on a reçu au Web Institute des candidatures et on s'est réunis il y a quelques jours pour sélectionner 25 jeunes talents qui, selon nous, sont les plus prometteurs dans leurs entreprises. Donc je vais vous inviter à découvrir tout de suite en vidéo ces 25 visages. Les inviter tous à monter sur scène. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Les voici. Alors on va se mettre sur 2 rangs. Je vous invite tous à monter sur scène. Donc on leur a remis officiellement un certificat à tous. Donc on va prendre en même temps la photo, une petite photo officielle, je t'en prie. Donc pendant 1 an, en fait, ils vont avoir accès à tout l'écosystème Web Institute, à des événements dédiés pour eux, à un groupe pour pouvoir s'entraider, communiquer, continuer à être toujours plus innovants, toujours plus performants. Et puis on leur laissera la parole aussi tout au long de l'année pour que vous puissiez découvrir leurs initiatives. Voilà, en quelques mots, on a beaucoup de projets autour de la data, vous l'aurez deviné, et de l'intelligence artificielle notamment. Et donc je vais inviter aujourd'hui 3 personnes à rester sur scène pour vous en dire un petit peu plus sur ce qu'ils ont fait au sein de leur entreprise. Et puis je remercie les autres et je pense qu'on peut les applaudir bien chaleureusement. Alors j'ai 3 personnes donc, qui vont pouvoir vous partager un petit peu plus en 1 à 2 minutes chacun quelle a été leur réalisation, leur projet un petit peu marquant au sein de leur entreprise. Alors Justine, si tu veux t'avancer et te mettre au milieu de la scène, on va commencer par toi. Alors Justine, donc, tu es Consumer Care Digital Transformation Manager chez L'Oréal France. Et donc la parole est à toi, on t'écoute. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir sélectionné pour faire partie de ce palmarès. Donc, je suis en charge de tous les projets de transformation digitale au niveau du Consumer Care chez L'Oréal France. Donc, moi, je m'occupe surtout de la partie quand le consommateur vient nous parler sur l'ensemble de nos canaux, qu'on appelle nos canaux own, donc les réseaux sociaux, les ratings and reviews, le téléphone, l'email, le live chat, tout ça. Comment est-ce qu'on crée une expérience qui va être fluide, efficace, innovante pour garantir la satisfaction consommateur? Et pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de la data pour comprendre ce que le consommateur attend de nous, pour comprendre aussi ses préoccupations sur nos produits, sur nos services. Et du coup, on a mis en place chez L'Oréal cette année une plateforme qu'on a appelée la Consumer Room, qui en fait met à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs chez L'Oréal France la voix du consommateur. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on garde un peu chez nous au Care et qu'on n'arrive pas trop à connecter au reste de l'écosystème.
Et aujourd'hui, cette plateforme, elle est à disposition de l'ensemble des marketeurs de chez L'Oréal et ils peuvent, en toute autonomie, aller voir ce que disent les consommateurs sur le produit en ayant cette vision 360. Donc, c'est comment on a réussi à mettre la data au service de la satisfaction consommateur. Et on a plein d'autres projets qui vont venir sur comment maintenant connecter cette data au CRM, aux médias, pour affiner l'analyse. Merci Justine pour ce beau projet. Alors on va poursuivre avec Sophie Gallet. Donc toi tu es directrice data chez Etam et je crois qu'aussi tu as fait plein de belles choses et je te laisse nous partager l'un de tes projets. Bonjour à tous. Merci également du coup de m'avoir sélectionné pour le palmarès. Donc effectivement, je suis en charge des équipes data au groupe Etam. Donc quand on dit équipe data, c'est le data office. Donc ça va des profils data architect, data engineers, profil BI, jusqu'à des profils plus axés métiers, data value, donc les data scientists, data analysts, data steward, data owner, enfin bref, les équipes data. Et en termes de projet, en fait, je suis en charge de la transfo data du groupe avec un gros programme de transformation qui démarre par les fondations. Un peu moins sexy que les projets, mais ça reste important. Et notre gros projet de cette année, c'est le passage sur le cloud avec la création d'une data platform pour le groupe. Donc le groupe, c'est 5 marques en transverse sur toutes les fonctions et le lancement d'une data gouvernance qui n'existait pas et qui va du coup avec la création de cette data platform. Voilà. Merci Sophie pour ce projet encore orienté data. Et on va finir avec un dernier lauréat. Donc toi, Alexander, tu es senior data scientist chez Pernod Ricard. Et donc on t'écoute pour que tu puisses nous partager un petit peu ton projet marquant. Merci beaucoup. Donc effectivement, je m'appelle Alexander, je suis senior data scientist chez Pernod Ricard. Et la réalisation marquante que j'aimerais vous partager, c'est la GeoOptime. La GeoOptime, c'est quelque chose qui s'intègre dans un des projets digitaux clés chez Pernod Ricard, qui s'appelle D-Star, et qui permet de faire des recommandations de visite aux commerciaux du groupe qui visitent les différents points de vente de nos produits. D-Star va nous permettre d'estimer l'impact de la visite d'un commercial dans un point de vente donné à un moment donné. À partir de ça, et avec la connaissance des coordonnées géographiques des différents points de vente, la GeoOptime va intervenir et sélectionner les meilleurs points de vente à visiter de manière à maximiser l'impact du commercial et minimiser son temps de trajet. Concrètement, vous êtes commercial chez Pernod Ricard, tous les vendredis matins, vous recevez un planning complet de recommandations pour la semaine suivante qui va vous suggérer d'aller visiter lundi tel et tel supermarché, mardi tel et tel autre. Si vous suivez ces recommandations, vous allez à la fois maximiser votre impact et minimiser votre temps de trajet. Ça a l'air plutôt facile dit comme ça, mais si vous deviez sélectionner 35 visites à recommander sur 200 possibilités, ça fait déjà 10 puissance 40 solutions possibles. Si vous ajoutez à ça les contraintes métiers, vous obtenez un problème d'optimisation mathématique qui est extrêmement complexe et qui, aujourd'hui, n'est pas décrit dans la littérature scientifique. Ce problème, on l'a résolu chez Pernod Ricard par la mise en place d'un solveur génétique qui utilise les notions de population, de mutation et de reproduction pour converger vers un optimum, donc en impact et en temps de trajet. Les résultats qu'on a obtenus, c'est une augmentation de l'impact dans 75% des cas, et une réduction du temps de trajet de 20% en moyenne par commercial et par semaine. Donc voilà, c'était la GeoOptime, un solveur à l'état de l'art qui répond à un enjeu business clé de maximiser l'impact de nos commerciaux. Voilà, la data au service des forces de vente. Donc voilà, on a mis en avant aujourd'hui trois talents, 3 portraits parmi les 25 autres, mais on va les mettre en ligne et les révéler d'ici quelques minutes. Donc vous pourrez les retrouver notamment sur le LinkedIn du Hub Institute. Voilà, merci à tous et puis je vous laisse en compagnie du coup de Barbara pour la suite de cet après-midi. Merci Adeline et bravo à tous.